Bienvenue à l'émission Le Haut du Lac sous les projecteurs, une émission 100% locale mettant en vedette nos artistes d'ici. Aujourd'hui, le numérique est à son œuvre de différentes façons. Aussi, un côté musical se rajoute. Voici Maude Bouchard et Xavier Marcil. Restez à l'écoute car chacun d'eux ont quelque chose à vous montrer. Donc, bonjour Maude. Salut! Ça va bien? Oui! Donc, pour commencer, on va parler d'un peu de tes débuts, quand tu as commencé. Donc, quand tu as commencé à dessiner exactement? Exactement, je dirais que j'ai toujours dessiné, depuis aussi longtemps que je remonte, mais vraiment à m'y mettre fin secondaire 4, 5, j'ai pris la décision d'aller au cégep en jeu vidéo au départ. Donc là, j'ai vraiment mis à pratiquer, puis rendu au cégep, là, j'ai vraiment pris de la technique. Je suis pas allée en jeu vidéo. C'était beaucoup trop stressant. Toujours à remettre à hier, mais j'ai jamais arrêté de dessiner. C'est vraiment mon exutoire. J'ai acheté plusieurs livres, livres pour apprendre à dessiner, livres d'anatomie, justement pour faire de l'anatomie. J'ai copié des dessins. J'ai vraiment essayé toutes les techniques possibles pour m'améliorer. Puis si on parle, admettons, de tes premières inspirations, tu sais, on voit beaucoup que tu dessines des mangas, des personnages vraiment des Japonais ou bien des trucs asiatiques, si on peut dire. Tes premiers dessins, as-tu commencé vraiment comme ça? Mes premiers, non. Mes premiers, c'était une de mes amies. Elle faisait des espèces d'hybrides humain-animal. Puis j'ai emboîté le pas, j'ai fait la même chose. Puis après ça, ben, Pokémon est arrivé, Sailor Moon est arrivé, puis toutes ces émissions-là. J'ai fait « Hey, wow! J'aime ça! » Et là, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, on en voit tellement. » Mais chaque artiste dans ce domaine-là a son propre style. Chacun va développer ses techniques, va développer ses méthodes, ce qui fait que tu vois un dessin, tu es capable de différencier les deux artistes. Donc, on finit par avoir son propre style. Moi, j'ai fait du réaliste, j'ai fait du coréen, j'ai fait du japonais, j'ai fait de la BD américaine. J'ai vraiment touché à tout, puis j'ai fait mon propre mix pour te avec trouver ça. un peu Exactement. un style dans tout Ouais. ce qu'il y a de possible pour les dessins. Puis si on parle de maintenant, présentement, ce que Oui. tu fais, dans tes techniques de dessin, est-ce que tu fais ce que tu préfères le plus dans ce que pour tes dessins? En ce moment, je tripe sur le numérique. La vibrance des couleurs, le fait que tu peux, si tu te trompes, ben, Ouais. C'est plus facile à effacer. C'est plus facile à effacer. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais l'ordinateur dessine pour toi. » Mais non, je veux dire, moi j'ai un crayon, j'ai mon écran, puis je dessine dessus comme si c'était une feuille. Donc, ça me prend le même temps qu'un dessin traditionnel, Ouais. mais je ne délaisse pas le traditionnel. Et la sensation du papier puis du crayon, c'est pas la même chose non plus. Non. Souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais faire mes croquis, je vais faire mes essais papier, puis ensuite, quand je suis satisfaite de ce que ça ressemble, là, je vais transférer au numérique. Ouais. Donc aussi, on voit beaucoup que tu as fait des expériences en concours, des conventions. C'est quoi exactement des conventions? Il y a des conventions de bande dessinée, des conventions de jeux vidéo, mais c'est vraiment des conventions comme le Comic-Con de Montréal, Comic-Con de Québec, l'Otakuton à Montréal, qui sont ciblées soit BD américaine, univers du jeu vidéo, univers des super-héros. Donc souvent, les gens, en tant qu'artiste, on va là parce qu'on sait que bon, si on dessine, mettons, Spider-Man, Ouais. on sait qu'on a des chances de faire un petit peu de sous. Les gens peuvent acheter soit des impressions, Ouais. des dessins originaux. Il y en a qui vont s'arrêter, mettons, à notre kiosque, qui vont dire « Hey, j'aime vraiment ce personnage-là, veux-tu me le dessiner dans ton style? » Fait que oui, va continuer de te promener, mettons, dans 2 heures, il va être fini. Fait qu'on prend comme ça, on peut prendre ce qu'on appelle des commissions. Donc, mettons, la personne veut un dessin précis, mais vraiment plus élaboré. Ben là, je vais le faire chez moi, vu que ça prend 12-13 heures à faire. Tu me payes, je prends ton adresse, soit que je te le livre ou peu importe. J'ai une partie de mes œuvres qui est beaucoup plus geek, qui va aller chercher justement les jeux vidéo, vraiment les animes qui sont in en ce moment. Fait que les gens, dans ce temps-là, vont venir, là, ils vont découvrir ce que tu fais, puis après ça, ils vont aller plus vers notre art original. C'est un peu, les conventions nous servent de porte d'entrée pour se faire connaître. Parce que c'est très, très difficile avec l'art numérique d'aller dans des symposiums,
d'exposer. J'ai eu une chance immense ici à la bibliothèque, mais faire des demandes pour aller, exemple, dans un symposium, on est un petit peu les moutons noirs. Donc, on n'est pas toujours accepté. Aussi, tu as un nom d'artiste. Oui. Le fameux nom d'artiste. Le fameux nom d'artiste. Donc, c'est White Nephilim. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une signification pour toi en arrière de tout ça? Parce que probablement, vu que tu l'as choisi, sûrement oui, puis non. Cet attachement. Non. Oui, puis non. En fait, c'est que quand j'ai commencé à mettre mes œuvres sur Internet, je me suis dit, je vais me créer quelqu'un d'autre. J'étais vraiment gênée. Je n'avais pas confiance en mon art. J'avais vraiment pas... je me suis dit, je veux pas que les gens me reconnaissent. Fait que je vais prendre un nom qui sera vraiment pas attaché à moi. Au début, je voulais juste Nephilim. Je trouvais ça cute. Il était déjà pris. Fait que j'ai rajouté une couleur en avant. Et puis, ça est resté comme ça. Ma page DeviantArt, qui a tourné pendant plusieurs années, portait ce nom-là. Je mettais tous mes dessins là. Et puis, avec le temps, ben, les gens en convention me connaissaient sous ce nom-là. « Hey, c'est Nephilim! » OK. Fait que là, les gens ont fini par me connaître sous ce nom-là, plus que sous mon vrai nom. Fait que je suis un peu pris avec. J'avais une de mes amies, une autre artiste, je disais, j'aimerais ça changer de nom, revenir à mon nom à moi. Là, je pense que j'ai assez de confiance en moi pour écrire Maude Bouchard, artiste. Elle dit, ouais, mais ils te reconnaîtront pas. Oui, ils vont te reconnaître avec peut-être ton style de dessin. Mais... Tu sais, souvent, les gens qui viennent en convention vont regarder le pamphlet ou sur le site Internet avant. Puis ils font, ah, tel artiste est là, je l'aime, tel artiste est là, je l'aime. Mais s'ils ne voient pas White Nephilim, ils sauront pas que je suis là. Ouais. Parce qu'ils connaissent pas mon vrai nom. Fait que je suis un peu pris avec, c'est ça. Mais ça t'avantage un peu, veux pas. Ouais. Tu sais, le monde te reconnaît. Exactement. C'est surtout pour les gens geeks. Dans cette communauté-là, on me connaît sous ce nom-là, mais quand j'en sors, puis que je vais être connue par le reste du monde, on dirait que je suis moins à l'aise. À la bibliothèque, j'étais comme, bon, OK, comment j'écris ça là, sur mon annonce? Comment je... OK, bien, je vais l'écrire en gros, puis je vais écrire Maude en dessous pour être certaine, mais... Ça fait combien de temps que tu as ce nom-là, que tu te mets plus artiste professionnel? Secondaire 5, cégep, ça veut dire au moins un 15 ans. Là. Artiste professionnel, par contre, que j'essaie de devenir artiste professionnel, on va mettre un 5 ans. Okay. Fait que, tu sais, mais le nom me suit depuis 15 ans. Fait que, il y a un peu un attachement. Exactement. Il y a un attachement. Il y a un attachement. Je voudrais m'en détacher, mais je peux pas. Donc, merci beaucoup. De rien. Donc, on va passer à un petit segment performance, que tu nous montres un peu ce que tu fais. D'accord. Donc, on y va maintenant. Là, je vais faire un petit dessin. J'ai déjà fait la base, en fait. J'aime beaucoup utiliser le crayon bleu. Ce crayon-là, j'en ai jamais assez. Et ce qui est plaisant, c'est qu'il s'efface. Puis si jamais je scanne le dessin, le bleu ne paraît pas. Donc, souvent, j'utilise ça à la base. Donc, j'ai un début de visage. Des fois, je vais utiliser des photos de référence pour les pouces, pour les visages, pour... Sinon, des fois, ben, je m'en viens habituer, ça sort de ma tête, mais c'est un peu plus rare. Ben, pour l'art numérique, c'est à peu près la même chose, en fait. Moi, j'ai un crayon qui est tactile sur un écran, avec un logiciel de dessin, mais c'est vraiment la même chose, en fait. Je vais faire mon croquis, je vais faire mon propre par-dessus, je vais mettre mes couleurs. L'ordinateur en tant que tel ne dessine pas à ma place.
C'est aussi long faire un dessin numérique qu'un dessin traditionnel. Des fois, c'est même plus long. Non, j'ai plusieurs personnages qui sont récurrents, on va dire, que j'apprécie dessiner, qui sont vraiment à moi, que, tu sais, si j'ai pas d'inspiration puis que j'ai envie de dessiner, ben c'est eux que je vais dessiner. J'aime beaucoup le fantasy. Donc, dessiner des personnages fantastiques, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est la partie stressante parce qu'on ne peut plus effacer rendu là. D'où la raison pourquoi j'apprécie le numérique. Parce que si tu fais une ligne et que tu ne l'aimes pas, tu peux l'effacer. Mais c'est la beauté du traditionnel aussi de travailler avec ses erreurs. J'ai essayé un peu tout. Aquarelle, peinture, mais c'est vraiment... je reviens toujours au feutre puis au crayon. J'aimerais être capable de faire plus de paysages. Vraiment, là, tu sais, me dire, je veux faire un beau paysage, océan, château. Si j'y arrive, pas vraiment. Ben, pas vraiment. J'ai plus de difficultés. On ne peut pas être bon dans tout non plus. Bon, comme là, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Ça pourrait ressembler à ça. Ouais. Là, j'aime pas son œil, fait que normalement, je viendrais faire un cache-œil. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout a décollé à partir de DEP. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sous les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous
Nouvelles du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Présenté cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, salut Xavier. Salut. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de ta musique et le graphisme que tu fais dans tes temps libres. Donc, la musique, ça fait combien de temps que tu as commencé? J'ai commencé en secondaire 3, ça à l'école, pendant les cours de musique. Puis après ça, quand l'été est venu, ben je pouvais pas apporter la batterie à la maison. Fait que j'ai acheté une guitare comme ça sur un coup de tête. Puis après ça, ben j'en ai acheté une autre, puis une autre. Puis comme ça, c'est venu. Fait que ça va faire à peu près 7 ans, 7-8 ans que j'en fais. Puis du côté des créations, ça va faire là, un an et demi que j'en fais, là, des créations plus personnalisées. Tu dis que tu as fait de la musique au secondaire. C'était quoi que tu faisais? C'était plus là, c'était vraiment là, du côté de la percussion. J'avais vraiment aucune base là, des autres instruments, là, comme la clarinette ou bien du saxophone. J'avais absolument rien. C'est vraiment juste du côté de la percussion. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre par moi-même la guitare avec sur Internet, là, sur YouTube, puis sur tous les autres outils qu'on peut avoir sur Internet. Fait que ça ressemble pas mal à ça, là, mon cheminement. Puis après le secondaire, en fait, tu as fait les 3 années à Jean Dolbeau en musique. Ouais. Puis après le secondaire, quand côté musique, tout ça, quand tu as continué, tout ça, c'est quoi tu as fait? Ben, tout a commencé quand je me suis inscrit au cégep dans les technologies sonores à Alma. Finalement, c'est ça, c'était vraiment plus pour le côté d'enregistrement, tout ça. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de lâcher ça. Puis je suis parti en ATM. Fait que je suis parti là, comme ça, en publicité, puis dans la branche de communication. Puis après ça, ben j'ai comme appris en même temps à faire de la publicité, puis comme ça, apprendre à auto-promouvoir des choses là, comme avec la musique, comme si ça me tentait de refaire encore de la création, ben de commencer à en faire plutôt, puis après ça, de commencer à faire de l'auto-promo, puis pouvoir jouer avec ça. Puis en même temps, ben j'ai fait la connaissance d'un de mes amis que lui était sur la batterie, puis moi j'étais plus sur la guitare, vu que moi je pouvais pas avoir de batterie dans la maison, fait que la guitare, c'était plus facile d'apporter. Ouais. Puis lui, ben, lui, c'était plus facile. Lui, il avait sa batterie, fait qu'on a commencé à jouer comme ça. Puis on s'est lancé en se disant, ben là, on pourrait commencer à faire des créations. J'ai fait ça en un été, puis après ça, ben c'est parti. C'est quel genre de musique que vous faites? C'est plus des choses là, indie un peu. C'est sûr, c'est indépendant. Je suis pas signé sur une maison de disques, je suis nulle part. Après ça, c'est plus de l'alternatif. Parfois, ça peut aller dans le plus métal que ça peut aller dans le vraiment plus expérimental, dans le pas folk, mais plus, on peut dire bedroom pop. C'est pas précis, le genre n'est pas précis. C'est pas défini, mais en tout cas, c'est... Est-ce qu'un moment donné, tu vas te définir en un genre ou bien ça? Je pense que c'est plus le fun de pouvoir... de ne pas s'installer puis de me faire connaître comme étant juste un genre. Moi, je trouve ça plus le fun de voir qu'on peut faire un autre genre de musique, puis pour montrer qu'on peut être éclectique aussi, puis pouvoir avancer, puis pouvoir aller trouver c'est quoi qui est plus intéressant, puis pouvoir trouver un genre qui t'y va plus, puis un genre que tu sais que tu y vas moins, mais tu veux l'essayer quand même. Fait que tu peux le faire, comme... il y a des gros groupes qu'eux autres, c'est vraiment juste du stock bien lourd, mais qui font des petites balades, puis des fois, c'est des balades qui pognent plus, t'sais. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir pas s'arrêter sur un genre puis pouvoir faire ce qu'on veut. Fait que comme ça, ben tu te sens capable de faire une création d'un genre particulier, puis tu t'en vas
tu t'en vas sur une autre chose après parce que sur ce texte-là, tu penses qu'il va y avoir un genre plus métal qui va fitter. Puis, est-ce que tu es sur un autre projet présentement ou bien y a-t-il des choses que tu aimerais faire plus tard? En musique, ça? Ouais. Ben là, présentement, je suis en train de produire le premier album, là, plus complet, parce que là, pour tout de suite, on a deux EP pour un gros total en tout de 6 chansons. Fait que là, je vise plus de sortir un projet, là, un album plus complet, là, pas avoir, tu sais, comme le premier EP, ben je m'appelle pas Lémi, c'est 4 chansons, puis Brioche de foin, ben il y en a 2. Puis là, je pense être capable de pouvoir offrir aux gens qui me suivent, de pouvoir offrir au moins une dizaine de chansons, là. C'est ça, je pense que pour du côté de la musique, c'est vraiment ça. La chanson Je m'appelle pas Lémi, mais Lémi, en gros, Lémi, c'est dans le fond, c'est le chanteur de Motorhead, c'est Lemmy Kilmister, que lui, il avait vraiment un mode de vie qui brassait pas mal. Puis j'ai écouté le documentaire sur sa vie, puis je me suis dit que jamais je ferais ça. Que jamais... Tu sais, lui, c'était un tripeux d'armée, de guerre, puis on trouvait ça drôle de pouvoir écrire un texte en se comparant au documentaire que j'ai vu sur sa vie. Parce que c'est ça, c'était pas mal un personnage assez coloré, là. Aussi, à part la musique, comme on l'a dit, tu fais du graphisme aussi. Ça, tu as un style assez particulier aussi quand tu postes beaucoup sur Instagram pour tes créations. Peux-tu nous expliquer un peu comment tu fais ça, puis le style un peu que tu as? Moi, les styles, moi, je trouve plus... je vais comme ça me tente, là. Je vais... c'est sûr que mes personnages auront jamais de yeux, ils n'auront pas d'œil pantoute. C'est juste parce que... Je sais pas pourquoi, là. C'est pas parce que c'est plus difficile à faire. C'est vraiment juste parce que je trouve que ça rend l'image plus différente. Puis aussi, ça laisse place à l'imagination. Tu sais, le personnage, a-tu les yeux noirs, y a-tu les yeux rouges, verts, bleus? Tu sais, on le sait pas, là. Puis, ben c'est ça. Moi, je trouve ça plus intéressant, puis d'y aller dans des couleurs plus frappantes. Puis aussi, y aller avec... tu sais, aussi, tu sais, comme j'ai plusieurs... des illustrations, des tableaux que... Ça part de juste 2 mots que je me suis dit, je vais faire ça, comme un toaster sur un palmier. Ouais. Fait que je me suis fait une île déserte avec un palmier, puis j'ai mis un toaster dessus. Puis ça, j'ai du fun aussi à faire ça. Tu sais, aussi, je peux me partir de des textes que je sais que ça marchera pas en chanson. Fait que je les prends, puis je peux les mettre en image. Fait comme ça... Aussi, pour le prochain album, je veux vraiment jumeler ça, faire une création visuelle avec vraiment la musique. Fait comme ça, accorder vraiment toutes les images, là, les images que je peux faire avec les chansons que je vais offrir sur les différentes plateformes d'écoute. Et y a-t-il des places qu'on peut, mettons, aller voir tes créations, ta page Instagram, tout ça? Ouais. Pour trouver toutes les créations, il y a vraiment sur Instagram que c'est là que je les mets plus souvent. C'est sur mavier.endessin. Et ta musique aussi, on peut aller la retrouver à quel endroit? Du côté des créations musicales, c'est vraiment sur toutes les plateformes d'écoute en continu. Qu'on passe là, par Apple Music, Spotify, toutes les autres, là, Napster, après ça, Deezer, sont toutes là. J'en laisse pas une de côté, là. Tout le monde a droit à avoir sa petite touche de Mavier, là, même s'il y a du monde qui ne me connaissent pas sur les plateformes. Il y a des plateformes qui sont plus européennes, je les mets pareil. Je les mets aussi sur iTunes, Google Play. Quand tu fais les enregistrements de ta musique, c'est où que tu fais ça? Comment tu t'organises? Puis... Je fais tout ça dans ma chambre. Dans ma chambre à coucher, je suis vraiment tout bien placé. Je me suis acheté là, des petits équipements là, dans un Archambault, la carte de son, après ça, j'ai tous les fils avec l'ampli, tout ça, tous les micros, avec les logiciels qui viennent par la suite, avec l'ordi. J'ai tout ça dans ma chambre, je me connecte, on programme tout ça, puis après ça, je m'en vais là. C'est prêt à être délivré sur ta chaise de camping. À tous les gens. Ouais, c'est ça, je suis tout le temps assis sur ma chaise de camping. Puis, c'est ça, là, tout est créé sur les mêmes Git. Je sais pas pourquoi. C'est plus minimaliste,
ça coûte moins cher. Bien, merci beaucoup, Xavier. Rien. Ses cheveux sont longs, sa barbe est légendaire, il connaît tout sur les temps de guerre. Et on peut pas tous être comme lui, hein? On en a eu juste un, pis c'est lui qui gagne les cœurs, un à un. Mes cheveux sont longs, ma barbe pousse comme elle veut. Je connais pas grand-chose à la guerre. Je mange des légumes, jamais que je fume. C'est rare que je bois. Hey, faut pas monter ses toits. Je collectionne pas de couteaux, je mets pas de chapeau, je fais pas de moto, juste du vélo, puis je sais même pas ce qu'on trouve ça des Marlboro. Je m'appelle pas le but, mais je l'aime, ça oui. Je m'appelle pas le but, mais je m'en ennuie. Je m'appelle pas le but, mais je l'aime, ça oui. Je m'appelle pas le but, mais je m'en ennuie. J'ai pas grand-chose, d'une allure métal. Je pense pas que ça vous choque. Mes bottes, c'est des docks. Puis en plus sont propres,